l'invité café. Voilà, à 7h et bientôt 13 minutes. Alors nous devions donc, je vous le disais, accueillir ce matin le ministre de l'économie et des finances, Tevati Pomare. Donc ce dernier a décliné finalement l'invitation. C'est finalement Taïvini Teai, donc ministre de l'Agriculture et des Ressources marines en charge de l'alimentation et de la recherche qui est notre invité ce matin. Alors ça tombe bien puisque la foire agricole a refermé ses portes hier. Nous allons donc faire un premier bilan. Bonjour Monsieur le ministre. Alors cette foire fut de l'avis des observateurs un vrai succès populaire, un peu moins chez certains commerçants. C'est aussi le bilan que vous faites ? Oui, c'est un bilan positif. Énormément de personnes sont venues pendant ces 11 jours à la foire agricole. Certains, c'est vrai, ont mieux vendu que d'autres. Notamment, pour y être passé de nombreuses fois, sont d'origine des marquises avec leurs agrumes, leurs mangues. D'ailleurs, j'aurais dû acheter plutôt les mangues carottes parce que lorsque j'y suis retourné vendredi, il n'y en avait déjà plus. Et donc voilà, c'est un bilan positif, plus que positif. Alors, qu'est-ce qui a surtout bien fonctionné ? Alors, ce qui a bien fonctionné, c'est ces nouveaux, notamment, c'est ces nouveaux ateliers donc du secteur de la pêche et de l'aquaculture, avec ces très belles présentations de crevettes. Et puis je crois ce qui a attiré beaucoup l'attention aussi, c'était les parouas, les bénitiers. Je pense que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y avait des talents ici en Polynésie sur la maîtrise de l'aquaculture du paroua, du bénitier. Donc les gens ne venaient pas juste voir, en fait, juste regarder, mais s'attarder devant les stands pour chercher à comprendre un peu plus ? Tout à fait, tout à fait. C'est également ce qui est retourné de ce salon. Les gens sont avides en fait d'informations, de prendre d'apprendre des techniques, de savoir comment ces nouvelles méthodes, notamment d'aquaculture, au niveau de l'élevage également des poules pondeuses, on peut valoriser son petit chez soi, son jardin, et avoir en même temps des œufs frais tous les matins. Et au niveau, j'imagine, de la traçabilité, pareil, quoi, de bout en bout de la chaîne, ça rassure aussi les gens, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Il y a une information aussi que je souhaite passer, relayer, qui a certainement été déjà transmise, c'est que nos produits locaux, notamment vivriers, sont absolument sains au niveau pesticides, à la rigueur même plus sains que ce qui peut être trouvé à l'importation. Un gros travail a été réalisé par la direction de l'agriculture pour informer nos agriculteurs des bonnes pratiques agricoles et de la bonne utilisation des pesticides lorsqu'ils utilisent des pesticides, lorsque ce n'est pas de l'agriculture biologique. Cela dit, ce n'est pas interdit, mais les pesticides sont quand même beaucoup utilisés par les agriculteurs. Il se trouve qu'on est dans un climat, vous savez, équato-tropical. Il y a beaucoup d'insectes qui ne sont pas forcément des bons insectes, des insectes nuisibles. Et c'est vrai que il est des fois intéressant de pouvoir utiliser ces pesticides, surtout lorsqu'on a des monocultures, lorsqu'on ne fait pas de permaculture, lorsqu'on n'utilise pas plusieurs espèces végétales pour justement juguler, permettre de limiter au maximum ces insectes invasifs. Alors on a vu ce qui a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a moins bien marché lors de cette foire ? Peut-être que la situation actuelle pécuniaire fait que les gens sont plus focalisés sur tout ce qui est vivrier, arbres fruitiers, et ont délaissé peut-être un petit peu l'horticulture. Alors, est-ce qu'on fait de bonnes affaires aujourd'hui en achetant localement ? Alors, en achetant localement, on fait en sorte qu'on investit dans notre économie locale. Et donc, oui, on fait des bonnes affaires dans la mesure où ça reste sur le pays. Mais par rapport à la grande distribution, c'est avantageux ou pas d'acheter des fruits et légumes ? Et oui, moi je trouve que c'est avantageux. Je préfère de loin manger une mangue, une papaye, un ananas local. En ce moment, c'est la saison des pommes étoiles, que de manger des pommes ou des raisins importés. Vous avez eu des retours, vous avez eu le temps en tous les cas d'avoir des retours de la part des agriculteurs qui exposaient à la foire ?
Alors, je n'ai pas encore le retour complet, hein. Hmm. Je dois avoir le président de la CAPL et son secrétaire général pour avoir le bilan de cet événement. Le retour que j'ai, c'est les contacts que j'ai pu avoir avec les agriculteurs lors de cette foire, qui sont pour la plupart en tout cas satisfaits. C'est un événement phare, c'est l'événement phare du secteur primaire. Alors, il est peut-être encore trop tôt pour parler donc de la prochaine édition, mais l'autosuffisance alimentaire, bon, c'est quelque chose qui occupe, j'imagine, une bonne partie de vos réflexions. Oui, oui, en effet. C'est également cette volonté de mettre en avant ces métiers du secteur primaire. D'ailleurs, je voudrais informer le public que jeudi 19 octobre aura lieu le forum des métiers du secteur primaire et de l'artisanat, organisé par le service de l'artisanat traditionnel. Et il aura lieu dans le hall de l'Assemblée. Et il sera également une vitrine pour mettre en avant ces métiers du secteur primaire et de l'artisanat qui sont bien souvent considérés comme des métiers à part, enfin en tout cas qui ne sont pas aussi valorisés qu'on le souhaiterait. Alors c'est peut-être aussi un clin d'œil, j'allais dire, à la jeunesse. Elle s'intéresse à la filière ou elle se tourne vers d'autres métiers. La relève est prête, en d'autres termes? Écoutez, pour moi en tout cas, les messages et les contacts que j'ai par courrier électronique ou par SMS, j'ai peut-être la mauvaise habitude de donner un peu trop souvent mon numéro de téléphone personnel officiel. Donc bon, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Et donc j'ai beaucoup de messages de jeunes qui se lancent dans l'agriculture et qui sont en attente de lois agricoles, d'aide et puis de conseils également. Alors vous leur dites quoi? Que les aides existent, elles sont là? L'aide à l'installation, oui, par exemple? C'est le cas d'un jeune homme que j'ai pu rencontrer lors de mes premières semaines au lycée agricole d'Opunho, à l'exploitation agricole, qui ensuite que j'ai reçu au ministère, qui souhaite se lancer donc dans une exploitation agricole. Alors je peux pas trop le dire parce que il m'a demandé de tenir cela secret, mais il avait besoin de 5 hectares. Mais 5 hectares, c'est quand même important. Actuellement, par connexion avec la direction de l'agriculture, on lui a identifié 2 lots agricoles. Donc il m'a envoyé un petit message hier soir me demandant « Ah, Patrick, je voudrais 5 hectares. » Je lui ai dit « Écoute, tu sais que les lots agricoles sur Tahiti et Moorea sont limitées. Exploite d'abord ce qu'on a identifié pour toi. Et puis petit à petit, j'espère que tu arriveras à valoriser ces lopins de terre pour pourquoi pas après à faire l'acquisition de terrains privés ou travailler des terres agricoles privées. » Alors, on va reparler de cette notion donc d'autosuffisance alimentaire. Le président de la Chambre d'agriculture, lui, est à 100% pour cette autosuffisance, mais elle passe selon lui par la mise en place d'unités de transformation et de stockage aussi. Vous êtes sur la même longueur d'onde? Complètement. On le sait tous, hein, lorsque on a la saison Matarinia et qu'on est donc dans l'abondance, nos armes, nos produits agricoles sont en plein boom et il est important de les transformer de façon à les rendre ensuite disponibles pendant les périodes de l'année où on a une baisse de production agricole. Et ça, donc alors, on est tout à fait en phase. Et alors, qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous avez le financement, vous avez les moyens techniques? Des ateliers d'agrotransformation sont déjà en cours de réalisation, okay. Aussi bien à Mataya qu'à Retea, à Taha. Les demandes vont être lancées pour les porteurs de projets pour l'utilisation de ces ateliers d'agrotransformation. C'est un peu le même style que les ateliers relais, mais à finalité agricole ou élevage. Et alors, les lieux de stockage, le président Moutam parlait de lieux de stockage dans différents ports. Là aussi, c'est faisable sous quel délai? Alors, c'est des marchés des projets qui sont déjà intégrés et ils vont commencer dès le début de l'année 2024. D'accord. C'est pas un problème d'argent, les financements existent. En tout cas, pour ce qui concerne le secteur primaire, non.
Alors, donc, vous dites quoi aux agriculteurs, pour ceux qui étaient là, par exemple, donc à la foire, de ne pas se décourager, de travailler pour faire en sorte qu'on ait des fruits et légumes toute l'année, Bien par sûr, exemple? bien sûr, bien sûr. Il est plus qu'important de planter, de produire. Euh, pour une petite information, là encore, Mm. il va y avoir bientôt une étude qui va sortir d'études ethno-archéologiques de la vallée de Punhou, qui tend à montrer que il y avait plus de 60 000 personnes dans la vallée de Punhou. Et donc ces 60 000 personnes, il fallait bien les nourrir. Donc les techniques agricoles des Polynésiens étaient suffisamment fiables, durables pour être en autosuffisance alimentaire. Mm. Maintenant, en effet, comme vous le dites très justement, c'est également allié à cela les méthodes de transformation et de conservation de nos aliments pour pouvoir les utiliser en période de disette, c'est-à-dire matali raro notamment. Alors, il y a le marché du grand public et puis il y a un autre marché qui n'est pas négligeable, c'est celui des cantines scolaires. Mhm. J'imagine que là aussi, vous avez des projets pour faire en sorte que les enfants mangent local. Ça serait même, disons, la priorité. Pour en avoir discuté ce week-end, ce samedi, avec le maire de Moorea. Donc, il incite également les écoles à consommer local, à consommer du taro. Et dans les médias, c'est vrai que force est de constater qu'au bout de 2 semaines, il n'y a plus assez de taro pour alimenter de façon constante nos cantines scolaires. D'accord, c'est Donc, pas une c'est question vraiment... d'argent. Non, c'est pas une Non. question d'argent, c'est véritablement une question de disponibilité de la ressource. D'accord. Donc c'est pour ça que je réitère, et merci de cette question, je réitère ce message de dire aux agriculteurs à tous nous, plantez, on en a absolument besoin. D'accord, ce message, il passe Mais lorsque vous leur... c'est la volonté du pays, c'est également cette volonté exprimée lors des votes d'un changement. Je crois aussi c'est une réalité finalement que nous avons vécue lors de la période de la Covid, où les importations étaient arrêtées, et donc de l'importance d'avoir une alimentation par des circuits courts. Vous avez votre mot à dire, vous, par exemple, lorsque on parle de produits importés qui, selon la teneur en sucre, trop en sel, trop gras, etc. On vous demande votre avis ou alors pas du tout? Alors, j'ai participé lors de la première semaine de notre mandature à la commission d'importation des fruits et légumes qui se tient à la direction générale de l'administration et de la DGAE. Donc j'ai pu rencontrer en effet les partenaires, les différents partenaires, les producteurs agricoles, les distributeurs et les associations de consommateurs. Oui. Donc c'est à travers en effet ces commissions que l'on peut donner en effet des orientations. J'ai l'intention également de faire un séminaire justement pour réunir les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs côtiers et les distributeurs et les consommateurs également, pour réfléchir à cette importance de consommer local et de trouver dans nos systèmes de production, d'allier système de production, distribution et commercialisation. D'accord. Et vous pensez que vous ferez le poids face aux grands distributeurs qui, eux, souvent ont des lobbies très forts? Écoutez, il faut d'abord réunir les personnes. Je parie véritablement sur la volonté de la population polynésienne pour travailler en commun et trouver des solutions pour améliorer notre quotidien et faire qu'on soit moins dépendant, en tout cas, des importations, notamment au niveau de l'alimentation. Merci beaucoup en tous les cas, Taïvini Tel, donc d'être venu ce matin en qualité de ministre de l'Agriculture et des Ressources marines en charge de l'alimentation et de la recherche pour nous faire donc déjà le bilan de cette foire agricole qui s'est achevée hier. Merci beaucoup. Merci à vous. L'invité